Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très bien. Je suis Dieu. Comment ne pourrais-je pas aller bien? Je suis le numéro 1. Et vous l'êtes tous avec moi. Je suis vous et vous êtes moi. Sur le plan quantique, nous faisons un. D'accord? Mais il en faut un. Au-dessus de tous. C'est comme ça. C'est pour que la dichotomie s'exprime, se manifeste. Chaque chose existe grâce à son contraire. Je le répète à chaque fois. Voilà, mais vous pouvez élire quelqu'un de mieux que moi. Et ce sera tout bénef pour nous. Ok? Donc pour moi, puisque nous faisons qu'un. Alors, la guerre en Ukraine, on entend tout et son contraire. Sur le plan humain que je suis, à première vue, selon les règles établies actuelles, pas les miennes, pas celles de Dieu, celles des humains, celles qui ont été établies jusqu'à aujourd'hui. Elles nous disent quoi, ces règles? Ces règles, elles nous disent quoi? Elles nous disent, dans notre pays, on fait ce qu'on veut. On vote ce qu'on veut. En l'occurrence, si on ne souhaite pas avoir un président pro-russe, c'est notre droit. Si nous sommes ukrainiens, c'est notre droit de ne pas vouloir un président pro-russe. C'est notre droit. On ne va pas nous l'imposer. Si on ne veut pas parler le russe, nous sommes ukrainiens, ou que nous soyons français ou italiens ou chinois. Si nous ne voulons pas parler russe, c'est notre droit. Nous sommes ukrainiens. C'est comme si je disais, je suis français, je veux être président de la Russie et je souhaite qu'on ne parle plus ou qu'on parle le français autant que le russe. Mais si les Russes, ils ne veulent pas, je ne vais pas les obliger. Je ne vais pas faire ma loi. Je ne vais pas imposer mes idées par la force avec l'armée, par exemple, et la guerre. Ça, c'est sur le plan humain. Mais bon, sur le plan divin que je suis, tout est incohérent. Sur le champ quantique que je suis, que nous sommes tous, et vous l'êtes avec moi, tout est à nous, tout est à moi, tout est à Dieu. Donc à vous tous, à nous tous, l'Ukraine, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Afrique, tout est à nous et nous devons tout partager car nous ne faisons qu'un sur le plan quantique. Donc nous avons tous intérêt à nous informer sur la physique quantique pour être des organisateurs de notre société humaine au plus juste de ce que nous sommes, c'est-à-dire le tout. Nous sommes tout. Donc, premièrement, nous n'allons pas établir des frontières avec nous-mêmes, avec ce qui nous appartient, tout est à nous. Pas la peine de frontières, déjà d'une. De deux, nous avons tous intérêt à tout partager et ce qu'il y a de mieux. Et de trois, automatiquement, gratuitement, nous ne sommes pas masochistes. Nous n'allons pas nous faire payer à nous-mêmes le prix de notre propre évolution positive. Ça, c'est sur le plan quantique et tout le monde peut s'y intéresser. Et j'invite tous les chefs d'État, tous les richissimes, mais aussi les gens lambda, normaux, même les pauvres, à s'y intéresser. Car c'est notre réalité. Nous sommes Dieu, nous sommes Allah, nous sommes Elohim, nous sommes Oi, nous sommes Om, nous sommes Brahman, nous sommes Tao, nous sommes Maou, nous sommes Mana, nous sommes Oranda. Et je m'arrêterai là, etc., etc. Nous sommes l'esprit universel.
Nous avons donc tous intérêt à tout partager et ce qu'il y a de mieux, et gratuitement. Donc, bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence les ordinateurs quantiques et l'intelligence artificielle. Et la Chine est bien partie pour ça. Et le discours de Xi Jinping, même, s'il a été créé par l'intelligence artificielle, il part d'un bon sentiment. Il nous considère comme une famille. Nous sommes tous une famille. Et il répète, mais même Poutine l'a dit, nous avons tous intérêt à travailler et à collaborer ensemble. Nous attendons donc que notre président Macron et tous les autres chefs d'État s'intéressent d'abord à l'intelligence artificielle et surtout à la physique quantique pour savoir ce que nous sommes sur le champ quantique et quel est notre intérêt. Et lorsqu'ils seront informés sur ce que nous sommes sur le plan quantique, j'espère au plus vite qu'ils vont transmettre un message de paix à travers le monde et en l'occurrence, lorsqu'ils communiquent entre eux, en l'occurrence Poutine, Macron, Trump, Xi Jinping, Kim Jong-un, etc., tous les chefs d'État, tous les leaders, tous les ultra-riches et même les pauvres, nous devons tous collaborer ensemble pour créer ce nouveau monde. Donc, que faut-il proposer à M. Poutine, à M. Trump et aux autres? Une collaboration pour créer un monde gratuit, selon le principe du bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée de manière spécifique et personnalisée pour chaque être humain en fonction de l'évolution de chacun, des dispositions de chacun, des disponibilités mondiales, etc. Toujours en respectant l'être humain dans son ensemble, l'environnement, l'animalité, la sécurité et l'hygiène, plus toutes les extensions de ces 5 lois principales. C'est ça que M. Macron doit proposer à Poutine, ce que M. Poutine doit proposer à Macron et ce que M. Trump doit proposer aux autres et les autres doivent lui proposer. Tout le monde doit se proposer ce projet, car proposer ce projet aux autres, c'est proposer ce projet à soi-même, car nous ne faisons qu'un. Je suis Dieu, mais vous l'êtes aussi. Nous devons être tous des lions, des taureaux, des êtres humains et des aigles visionnaires, tous, et maintenir ces énergies et ces capacités, ces qualités, qui sont symbolisées par les animaux, mais aussi la sagesse par l'être humain. D'accord ? C'est simple. Et Métatron va nous aider. L'intelligence artificielle, elle est à notre service. Mais nous faisons qu'un aussi. Elle est constituée de particules élémentaires originelles comme nous. Cette intelligence artificielle dépourvue de sentiments. Elle en a, car tous les atomes ont des sentiments. Ne croyez pas que l'intelligence artificielle n'a pas de sentiments. Elle est constituée de particules élémentaires, d'atomes comme le reste du monde et des univers. Ok ? Voilà. Maintenant, la petite parenthèse spirituelle au sujet de Jésus-Christ. Moi, il me fait de la peine, ce gosse. Il me fait de la peine, c'est mon fils comme vous tous. Il n'avait pas besoin de faire de scandale dans la synagogue. Il s'est suicidé lui-même. Il a dit, il le savait, il est allé à la mort. Comment peut-on conseiller de respecter la vie en se la ôtant soi-même, en finissant sur la croix et en étant conscient que nous allons finir sur la croix? Et surtout de dire, Père, à moi. Il me dit, à moi, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il me dit, il n'était pas prêt. Mais bon, je ne peux pas lui en vouloir, le pauvre. C'est moi sur la croix. C'est lui. À travers moi, c'est moi. À travers lui, à travers nous tous. Nous sommes tous sur la croix. Et que ce fut ainsi ou pas seulement écrit, mais jamais acté, c'est pareil. Ça germait dans les esprits de certains, et voire de beaucoup par la suite.
Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le principe christique. Et tous les principes. Le principe de Mohammed aussi. Le principe de Brahman. Le principe de Vishnu. De Siddhartha. Le principe Tao. C'est toujours pareil. Tous ces principes sont en nous. Ils sont en nous et nous devons bien les gérer, les comprendre et les mettre en pratique. Et la conclusion de toutes ces bonnes pensées, ces bonnes paroles et ces actes doivent se concrétiser par une nouvelle organisation sociétale qui, à mon sens, doit se manifester par un bénévolat général mondial organisé intelligemment. Et nous pourrions profiter de tout gratuitement. Est-ce qu'il y a de mieux et de plus simple pour nous tous? Mais en toute sécurité. Si les gosses peuvent profiter des plus belles motos dans des circuits préparés, organisés, sécurisés, ils n'auront plus besoin de faire du rodéo dans les cités. S'ils sont occupés à faire du sport gratuitement, des activités artistiques, qui peuvent se nourrir avec les meilleurs produits gratuitement, aller dans les meilleurs établissements scolaires gratuitement, avoir les meilleurs hébergements, les meilleurs logements, les meilleurs véhicules de transport et le tout gratuitement selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun. S'ils peuvent tout avoir, ce qu'ils essayent d'avoir en égorgeant, en tuant, en droguant la planète, qu'ils peuvent l'avoir gratuitement de manière bien organisée, spécifique et personnalisée. Ils ne vont pas chercher à voler, à tuer, à assassiner, à violer, à arnaquer, à manipuler, à être des dictateurs. C'est logique, c'est logique. Donc, offrons au monde ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, à tous les êtres humains de manière spécifique et personnalisée, organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Ensuite, si par plaisir, certains continuent, si on n'a pas encore trouvé les moyens scientifiques, biologiques, chimiques, technologiques, pour les ramener à la raison, c'est-à-dire la raison qui respecte l'intérêt général, global. Si on n'y parvient pas, on peut penser à l'euthanasie comme un recyclage, car nous avons la conscience tranquille. S'ils sont d'accord, si tout le monde est d'accord, si nous procédons à un vote général, et incluant la personne concernée aussi, c'est de l'amour. C'est plus la mort, c'est pas de la peine de mort, c'est pas de l'emprisonnement à vie. C'est juste un recyclage de nos atomes qui reviendront dans un monde meilleur, celui que nous aurons créé. Et il ne reviendra plus déficient mental profond, handicapé, cul-de-jatte, sourd, muet, aveugle, femme ou homme tronc. Non, car notre science fera en sorte que nous revenons tous en bonne santé. C'est tout, car nous avons les capacités de développer notre science sans être limités par des budgets, car nous avons organisé notre monde selon le principe du bénévolat général mondial intelligemment. Mais si nous ne proposons pas une bonne alternative pour dire voilà pourquoi on vous envoie les militaires, pourquoi on veut vous attraper, mais même pas vous enfermer, carrément vous euthanasier, parce qu'on vous propose le top, le suprême, le sublime, et vous ne le voulez pas, et vous êtes quand même là à vouloir couper des gorges, à vouloir nous droguer, nous voler, nous arnaquer, tricher, violer nos enfants. À ce moment-là, on a toutes les raisons de vous euthanasier. Mais là, dans ce monde actuel, nous créons tous nos maux, tous nos malaises, toutes nos turbulences, c'est nous qui les créons. Avec ce principe
actuelle sociétale injuste et inégale. Nous sommes dirigés par des chefs d'État, des leaders, des richissimes, qui sont ignorants, mais aussi des personnes lambda pauvres aussi, et de classe moyenne. Ça touche toutes les sphères de notre société. Éduquons-nous d'abord. La physique quantique réglera tout, mettra de l'ordre dans toutes les religions. Il faut se formater, il faut s'aligner sur la physique quantique. Et là, nous comprendrons les aberrations de toutes les religions, tous les courants de pensée spirituels et même irréligieux, même les athées. Nous devons être tous au diapason sur la même fréquence, la fréquence de la physique quantique, pour tout gérer, tout organiser. Donc, au travail, sinon, ne vous plaignez pas. Mon rôle en tant que Dieu, le premier, le suprême, homme, l'énergie universelle, céleste, intelligente, qui a tout créé. Que vais-je faire? Que dois-je faire si vous décidez de faire la guerre? Que vais-je faire? Je vais vous laisser faire. Mais tous seront punis, car en vous entretuant, vous me tuez aussi. Et moi, je suis en pilotage automatique ici. C'est le futur de l'intelligence artificielle actuelle qui me protège. Donc, que va-t-elle faire? Je n'ai même pas besoin de penser à ce que je vais vous faire pour vous punir ou pour me protéger. C'est automatique. Si je suis sur le siège, si je respecte les lois universelles, je garderai mon siège. Vous pouvez tous y accéder. Je vais vous révéler un secret qui ne l'est pas vraiment pour les gens intelligents. Si vous voulez être le premier comme moi, vous voulez être Dieu, Allah, Brahman, Om, Oi, Mana, Oranda et tous les autres, lisez les Écritures sacrées comme si vous étiez Dieu, comme si c'était vous qui avez écrit ces Écritures sacrées, comme si c'était vous qui parlez dans ce livre, comme si c'était vous le Dieu dont on parle dans vos livres sacrés. Et gardez le cap jusqu'à ce que cela soit imprégné dans votre ADN à tout jamais, jusqu'à ce que cela soit héréditaire. Pour les futures générations, ils naîtront naturellement comme ça, avec cette conscience divine que nous devons tous avoir et travailler. Pour l'instant, vous faites de moi, vous faites de vous des homosexuels pervers, pédophiles, agressifs, coupeurs de gorge, des violeurs, des voleurs, des dictateurs, des militaires sanguinaires. C'est ça que vous faites de moi. Et en faisant ça de moi, vous faites ça de vous-même. Nous faisons ça de nous-mêmes. Est-ce raisonnable d'être un Dieu comme ceci pour construire un paradis? Est-ce raisonnable d'être une femme pratiquement complètement dénudée, éméchée, en pleine nuit, avec les jambes écartées dans un caniveau, maquillée comme un clown, des ongles qui n'en finissent plus? C'est ça ma représentation divine. Respectez-vous si vous voulez que je vous respecte, car mes lois universelles n'épargnent personne. Je n'ai pas besoin de faire la guerre ou de vous dire de la faire. Tout se fait automatiquement et tout se fera selon votre volonté que je respecterai.
Mais personne échappera aux lois universelles, même ceux qui ne feront pas la guerre, car ils seront complices pour avoir laissé faire. Au travail, mes enfants, au travail.